Cistercien, non loin de la Sambre, une destination idéale pour les amoureux du patrimoine. La séquence est signée Maxime Dumoulin. C'est un lieu unique où l'histoire et la nature ne font qu'un. Les ruines de l'abbaye d'Aulne, des vestiges dont certaines pierres trônent là depuis 1400 ans. Aujourd'hui, le chant des oiseaux résonne dans ces ombres, les pas des passionnés aussi. Je la trouve belle, qu'on soit du matin ou du soir, elle est toujours resplendissante. Je suis native du village de Gauzet où nous sommes et donc moi les ruines c'est mon parc de jeux. Donc j'ai grandi ici, je venais me balader avec mon papa, mes frères, on y vient l'hiver, on y vient l'automne, on y vient bien sûr à la belle saison, mais il y règne vraiment une ambiance calme, voire mystique, presque comme si les moines étaient encore là. Ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs, le dernier d'entre eux semble coincé ici, en 1728. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Moi, je suis le frère Cyprien. Je suis le frère Convert. Je suis le portier de cette abbaye. Et en fait, je suis là parce que l'abbé a disparu. Frère Cyprien est à la recherche de Don Louan. C'est l'une des activités phares de ce site. Avec lui, des groupes d'enfants, par exemple, peuvent s'amuser en apprenant, comprendre, par exemple, comment ce lieu a pris autant d'importance à l'époque. Eh bien, tout simplement parce que les cisterciens étaient un ordre bâtisseur. En fait, quand ils sont arrivés ici, ils ont voulu faire de l'abbaye quelque chose de grandiose. Aulne a d'ailleurs été appelée Aulne la riche, justement parce qu'elle avait non seulement une abbaye magnifique, fastueuse, et elle avait également beaucoup de possessions. Beaucoup de possessions que les sans-culottes voyaient d'un très mauvais œil à l'époque de la Révolution française, ce qui répond à une question centrale. Comment ce joyau architectural en est-il arrivé là? Alors précisément, c'est le 14 mai 1794 que les Français, les sans-culottes, vont venir mettre le feu à l'église abbatiale. Et ensuite, c'est la population alertée par la fumée qui va descendre et qui va vraiment se venger des moines qui étaient soupçonnés de les avoir laissés mourir de faim. Et donc la population va participer au saccage de l'abbaye. Aujourd'hui, les habitants de la région chérissent leur patrimoine. Un patrimoine accessible au prix de 8 € pour les adultes, 4 € pour les ados. Autour du site, une multitude d'activités s'est développée. Pourquoi pas par exemple une promenade à 2 pas de l'abbaye, au bord de la Sambre. Vous y verrez les éclusiers au travail, sur ces machines, d'un charme certain. Toujours à l'ancienne. Les 9 écluses qu'il y a sur la Haute-Sambre sont comme ça. Des bateaux sont également à disposition pour admirer la faune et la flore environnante. Comptez 25 à 40 € pour cette activité. La bière de l'abbaye est aussi proposée dans les nombreux cafés-restaurants aux alentours, à boire bien sûr, avec modération. Au-delà d'être un site majestueux de Wallonie, c'est vraiment la destination touristique. Les amoureux du patrimoine, d'histoire, de nature, y trouveront leur compte, mais aussi les familles qui ont envie de se détendre, de venir jouer un mini-golf, de se balader sur la Sambre en bateau. Donc évidemment, l'abbaye d'Aulne, c'est la destination touristique de cet été. Une destination qui vit encore à travers ses visiteurs, de vieilles pierres témoins d'un passé millénaire, de vieilles pierres qui nous survivront sans doute de nombreux siècles encore. La saison de football a repris chez nous ce week-end avec la finale de la Coupe de Belgique qui opposait